se retrouve pour une nouvelle analyse tactique et cette analyse tactique consiste à parler du derby de Manchester, du Manchester Derby, comme on dirait en Angleterre, entre les deux plus grandes équipes de l'histoire de Manchester. Manchester City qui jouait à domicile face aux Red Devils, face à l'équipe ayant remporté le plus de Premier League de l'histoire du foot anglais. Donc je surnomme Manchester United. Donc Manchester City face à Manchester United. Un nouveau large succès pour les Sky Blues qui oblige les supporters de Manchester United à se mettre à genoux et à crier Manchester is blue. On rigole bien sûr, et d'ailleurs le premier match entre les deux équipes de la ville de Manchester était en 1891 et ce derby nous a quand même appris des choses et nous a quand même convaincus, conforté dans notre position, dans nos certitudes, notamment le niveau opposant les deux équipes cette saison. L'idée du moment, c'est que Manchester City s'envole vers un nouveau titre, le 3e en 5 ans, et est quand même bien parti pour aller succéder à Chelsea, en tout cas est l'un des favoris, alors que Manchester United est pas très bien embarqué en Ligue des Champions face à l'Atlético et se retrouve 5e du classement derrière Arsenal, derrière Chelsea, derrière Liverpool et derrière l'équipe de Pep Guardiola, Manchester City, est à 22 points de l'équipe qu'on a pu observer se transformer dans des systèmes qu'on n'avait jamais encore vus en phase de possession, notamment le 5-5. Dire que l'ancien joueur de Valence, Rodri, qui a eu 96% de passes réussies lors du derby, redescend, et les deux latéraux Walker et Cancelo qui gardent une position classique, une position normale à côté des deux centres. C'est rare car la majorité du temps on voit un Walker qui reste bas, qui vient créer une défense à 3 avec les centraux qui s'écartent, et un Cancelo qui soit va se projeter et venir créer un 3-1-6 qui va se mettre sur la même ligne que les attaquants, ou soit va repiquer dans l'axe et créer et former un duo avec Rodri. Rodri qu'on a plus l'habitude de voir sur sa ligne du milieu de terrain que venir faire une relance la Volpienne. Bon, rentrons maintenant aux choses concrètes, aux choses qui peuvent agacer, aux choses qui fâchent, et c'est avec l'entraîneur expérimenté qui entraîne depuis 1985 Raffronte. Même Pep Guardiola le disait en conférence de presse qu'il attendait une équipe qui allait presser, une équipe agressive, une équipe contre-pressant, une équipe proactive, une équipe qui a un football énergivore, qui a un football divertissant, comme le dit lui-même Raffrontenac. Et Pep Guardiola disait même que Raffrontenac était le père fondateur du Gegenpressing. C'est vrai parce que le technicien allemand a inspiré plusieurs entraîneurs très très connus, comme Julian Nagelsmann, comme Jürgen Klopp à Liverpool et d'autres. C'est pas le cas parce qu'il y a très très peu de belles séquences de pressing depuis son arrivée et que face à Manchester City, on a plus vu un bloc bas mi-médian en 4-4-2 avec Fernandez Pogba qui allait peu chasser le gardien de but Ederson. On a l'impression qu'il a eu du mal à installer sa patte, à installer sa marque de fabrique pour son plus grand défi depuis le début de sa carrière d'entraîneur. L'Allemand amoureux du football, Arrigo Sacchi, qui n'a pas été dans la continuité, qui s'est détaché du Ruego d'Alitalia en 1980, où en Italie les équipes jouaient presque tous de la même manière. Dans les systèmes de ce style de jeu, dans les années... Donc le Ruego d'Alitalia, qui fait partie des grands casseurs et l'une des raisons principales de l'extinction du libéro qui était dans le Ruego d'Alitalia. En partie grâce à lui qu'on voit plus de joueurs derrière les défenseurs maintenant, qu'on voit plus le libéro grâce à son 4-4-2 et ses lignes à plat. Donc, il est l'un des entraîneurs les plus importants de l'histoire du football et donc du 20e siècle. Raffrontenac n'est clairement pas à la hauteur de son image d'inventeur du pressing, du gegenpressing. Depuis son arrivée à Manchester United, les Red Devils se font titiller au petit jeu du PPDA qui consiste à combien l'adversaire fait de passes avant que ton équipe récupère le ballon. Lors de ce choc, leur PPDA était bien trop élevé, elle était de 22,81. Un plus que Manchester City qui n'était même pas à 7.
En PPDA, ils avaient aussi été distancés, ils avaient aussi été battus face à Leeds et même face à Everton. Depuis son arrivée, on voit quand même pas mal de changements, mais pas les bases de son style de jeu. Donc on va se poser la question, comment Manchester City a construit son large succès 4-1 ce week-end face à Manchester United, un Manchester United sans véritable avant-centre, sans véritable joueur de pointe, car c'était Bruno Fernandes et Paul Pogba qui étaient titularisés dans l'axe, ce qui nous rappelle l'Espagne dans les années 2010 ou même 2012 à l'Euro, avec leur 4-6-0, les 6 milieux de terrain pour composer la ligne du milieu et la ligne d'attaque donc, et même le Paris Saint-Germain cette saison avec leurs 5 milieux de terrain en Coupe de France. Malgré ça, ce qu'a proposé Rafrontenac, c'est quand même pas ridicule lors de ce derby. En phase offensive, les joueurs de Manchester United évoluaient en 4-2-3-1, en phase défensive, c'était soit un 4-2-3-1 aussi, ou un 4-4-2, ou même un 4-4-2 losange, quand Fred venait presser Rodri. Le principe de base de Pep Guardiola pour déstabiliser les équipes adverses, c'est d'aller chercher la supériorité numérique sur la ligne offensive et aussi à la relance. Comme vous le savez, en phase de possession, Manchester City se transforme en 4-1-5 avec les montées des relayeurs, mais pour pas trop laisser le milieu de terrain désert, il y a soit Walker, comme on a vu dans ce match, qui pouvait rentrer au milieu de terrain et avoir le rôle habituel de Cancelo, qui venait former un 2-2-6. Là aussi, c'est une transformation, on n'a pas l'habitude de voir côté Citizen. Comme le dit Fabien Barthez, le gardien est avant tout un joueur et c'est ce qu'on peut retrouver, c'est l'esprit, c'est l'état d'esprit qu'on peut retrouver côté Citizen avec Ederson qui sort de sa surface et qui vient créer une supériorité numérique et un losange comme on peut le voir à l'OM avec Paul Lopez, Ederson avec les centraux qui s'écartent et Rodri qui forme un losange et un 4 contre 2 face à la première lame de pressing. Autre chose pour répondre à cet objectif de supériorité numérique, c'est que les défenseurs centraux s'écartent, prennent presque une place de latéral, prennent presque la position de latéral, ce qui vient attirer les ailiers et ce qui va là former une supériorité numérique. Donc le but c'est d'attirer pour créer notamment sur le côté gauche un 2 contre 1 avec Cancelo, Grealish face à Wan-Bissaka. Donc attirer pour créer. Ce qui est dommage parce que le pressing était vraiment un élément clé de ce match, c'était l'une des clés du match pour moi. Les coachs qui étaient sur le banc pour les deux équipes de Manchester sont quand même des fervents partisans du contre-pressing. Par exemple, une autre règle de Pep Guardiola, c'est 5 secondes pour récupérer la balle. Maintenant, et entre 2003 et 2009, c'était aussi l'une des possibilités de mettre en difficulté l'équipe de Pep Guardiola pour pas les laisser maîtriser et réciter leur jeu. Ils ont une nouvelle fois eu encore beaucoup trop de possession, 67% de possession à l'image de l'Espagnol Rodri qui a touché 110 ballons pour 96% de passes réussies. Qui obligeait City à faire des choses qu'ils n'aiment pas faire, à faire des choses qu'ils veulent pas faire, donc ne pas garder le ballon au sol et le mettre dans les airs. Ça a pu être bénéfique à chaque fois quand Pogba, quand Bruno Fernandes allait chasser avec de l'intensité et forcer Ederson ou même les centraux à jouer dans les airs. On a vu que ça leur a réussi parce que Manchester United a remporté 7 des 11 duels aériens disputés. Et par exemple, dans ce match-là, Wan-Bissaka est à 100% de duels aériens remportés. C'est dommage parce qu'à chaque fois que c'était effectué, à chaque fois que c'était fait ensemble et avec de l'intensité, ça fonctionnait et souvent Manchester récupérait le ballon. C'était aussi l'une de leurs forces de faire ce pressing par séquence car les joueurs de Manchester City ne s'attendaient pas à être pressés et finalement ils étaient surpris quand ils avaient de la pression ballon. Imprévisible et inattendu par l'équipe qui semble avoir regressé, malgré leur recrutement de Sancho, de Cristiano Ronaldo. Ils sont maintenant 4e de la Première Ligue alors que la saison dernière ils avaient fini 2e, ils avaient fait une finale en Ligue 1. Autre point fort du dernier champion en titre de Première Ligue face à cette équipe en difficulté, broyée au milieu de terrain, c'est de réussir à déformer le système, le bloc de l'équipe adverse et c'est pas que le cas sur ce match-là. On a pu aussi le voir dans d'autres matchs cette saison, par exemple face à Arsenal. Sur ce match-là, on les a vus forcer Manchester United
de se transformer en 4-3-3 alors qu'ils étaient en 4-4-2 avec la position complètement différente, opposée de Walker et Cancelo, avec les décrochages du polyvalent Foden qui peut venir créer un carré avec les centraux et Rodri. Il forçait Maguire, même Lindelof qui était en marquage individuel sur lui, de transformer le 4-4-2 en 3-5-2, donc plus un milieu à 4, mais ça permet de désorganiser l'équipe adverse et donc d'ouvrir des espaces. Le récapitulatif clair et net en images sur Tactical Pad. Mais je voulais quand même finir, malgré ses souffrances, Manchester United aura quand même réalisé une belle action et les choix de Rafrontac n'auront pas été inintéressants. Les Mancuniens avec le maillot rouge et non le maillot bleu auront quand même réussi à inscrire un magnifique but, une belle action collective avec 3 joueurs clés sur ce mouvement. Déjà Paul Pogba à la passe, le 3e meilleur passeur de la Première Ligue, bien aidé par son super premier match de la saison face à Leeds où il avait réussi 4 passes décisives, notamment pour Bruno Fernandes où il en avait distribué plusieurs. Puis il y a Jadon Sancho bien sûr qui va être à la finition de cette action, mais on voit aussi Manchester United qui a utilisé sur cette action-là le Ruego de position avec un Bruno Fernandes qui est en meneur de jeu dans le 4-2-3-1 en phase offensive, qui va venir attirer le latéral Walker, qui va venir l'occuper et former un 2 contre 1. Jadon Sancho va utiliser l'appel de Bruno Fernandes pour frapper et Walker qui met pas trop d'agressivité sur son partenaire de sélection Jadon Sancho, car il est un petit peu entre les deux. Je marque qui? Je marque Bruno Fernandes qui fait cet appel sur le côté, ou je marque Jadon Sancho qui est dans la surface. Finalement, il a pas vraiment choisi, il s'est pas vraiment investi sur un marquage, et Jadon Sancho va finir cette belle action, sans oublier aussi la passe de Wan-Bissaka qui va chercher Paul Pogba au début de l'action. Voilà, l'écart de niveau entre les deux équipes se creuse petit à petit. On voit que Manchester City prend quand même une avance considérable au classement sur Manchester United et à 6 points d'avance maintenant sur Liverpool. On peut le dire, Manchester City et les rois sont les rois, les joueurs de Manchester City sont les rois de Manchester et Pep Guardiola est le maître et le king de Manchester. Sa couronne et ses principes de base. Ligne de 5 ou même ligne de 6 en phase offensive. Pas laisser trop de trous au milieu de terrain, qu'il y ait quand même un petit peu de joueurs, au moins 2 joueurs, avec un latéral qui vient rejoindre Rodri face à Manchester United, face au Manchester de Fred, qui a été inexistant défensivement dans ce match, avec seulement 2 duels gagnés au sol sur 12. On a pu observer des petites surprises et des transformations du système asymétrique qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas qu'on n'avait pas vu encore depuis qu'il est arrivé à Manchester City, ou même depuis la super période de City la saison dernière, à partir du mois de décembre, et cette victoire déclic face à Chelsea 3-0. Image Tactical Pad, c'est tout de suite, et salut, à bientôt. Donc, pour finir, Pep Guardiola est donc victorieux de son premier duel face à l'Allemand, de leur première confrontation face à Rafrontac. Guardiola 1, Rafrontac 0. Commente et abonne-toi à la chaîne et même au blog.